Les auditions des commissaires européens désignés devant les eurodéputés n'a rien d'une formalité. Les candidats doivent convaincre et prouver qu'ils connaissent leur dossier. De plus, ils doivent préciser la politique qu'ils comptent mener pendant 5 ans. À ce petit jeu, le représentant polonais et son homologue suédoise vont devoir apporter des précisions car ils n'ont pas pleinement convaincu les élus. Après son audition mardi, le commissaire polonais désigné doit jouer les prolongations. La prestation de Janusz Wojciechowski a été jugée décevante. Le candidat pour le portefeuille de l'agriculture est loin d'avoir impressionné les eurodéputés. Il doit maintenant apporter de nouvelles précisions écrites aux interrogations des parlementaires. Janusz Wojciechowski est parfois resté vague dans ses propos et a lutté pour trouver les mots justes en anglais. L'exercice s'est aussi révélé difficile pour la Suédoise Ylva Johansson, désignée pour le poste de commissaire aux affaires intérieures. Un député de droite l'aurait surnommée la commissaire du retour, car à plusieurs reprises, la social-démocrate a déclaré qu'elle reviendrait vers les parlementaires pour répondre aux questions. Ylva Johansson doit elle aussi apporter des réponses écrites. Ce n'est pas la première fois que des candidats doivent apporter des précisions après leur audition. Pour le représentant belge Didier Reynders, l'exercice semble s'être mieux déroulé selon les commentaires à l'issue des échanges. L'ancien ministre des Affaires étrangères est appelé à s'occuper des questions de justice et en particulier de la protection de l'état de droit. C'est un vétéran de la politique belge qui est désigné pour devenir le prochain commissaire européen en charge de la justice. Didier Reynders est appelé à remplacer Frans Timmermans au sein de la prochaine commission. C'est à lui que reviendra le dossier de l'état de droit qui a provoqué des tensions avec les gouvernements nationalistes dans les États membres. Ministre des Finances lors du lancement de la monnaie unique, le libéral a poursuivi sa carrière comme ministre des Affaires étrangères. Au mois de juin, sa candidature n'a pas été retenue pour devenir le prochain secrétaire général du Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg. Il y a quelques jours, la voie vers la nomination de Didier Reynders a été facilitée. La justice belge a classé sans suite une plainte contre lui pour corruption et blanchiment d'argent. Dans la prochaine équipe, il sera en charge des dossiers de justice, de l'état de droit, de la coopération judiciaire et de la protection des consommateurs.